Bien malin également qui peut prédire l'issue du championnat Belgian GT tant les candidats à la victoire sont nombreux. Et les Porsche, Mosler, Viper, Ferrari et autres Lamborghini étaient en déplacement à Dijon le week-end dernier. Deuxième rendez-vous de ce Belgian GT New Look, cette fois réuni sur le rapide et intéressant tracé de Dijon, au cœur de la Bourgogne. La première ligne de la première course est occupée par la Mosler de Longin-Kumpen et la Ferrari F430 de Bouvikounz. Des Mosler qui ont pourtant été pénalisés par le règlement. La grille est rehaussée par la présence remarquée des grid girls de la super série FFSA qui accueille en son sein le championnat de Belgique GT. Au départ, c'est Fred Bouvy qui s'empare du commandement au volant de la Ferrari 430 bleue, désormais équipée d'un kit GT3. Le peloton de tête perd rapidement Chris Wouters, auteur d'une figure dès le premier tour. Et puis c'est Bert Longin qui connaît des soucis moteurs. La Mosler verte et blanche va vivre une course très difficile. Peu après, en effet, Bert part à la faute en tentant de doubler la Mosler de Ron Marshall. Plus tard encore, une crevaison retardera la Mosler victorieuse des deux courses de Zolder. Kumpen et Longin ne termineront que 6e. Devant, Fred Bouvy assure le train. Il précède les deux Porsche de Greg Franchi et Ruben Maas, mais Ron Marshall s'immisce dans ce peloton avec sa Mosler. Mais le Hollandais loupe son arrêt au stand, de précieuses secondes sont perdues avant que Vincent Radermaker le remplace au volant. C'est au tour de la voiture de tête de s'arrêter. Damien Koens prend le relais de Fred Bouvy qui lui a ménagé une confortable avance. La safety car est en piste suite à la sortie de route de Vincent Radermaker qui explique sa mésaventure. Quand la course a été relancée, la voiture était un peu difficile à conduire, elle glissait beaucoup, avant et arrière. Donc j'ai mis ça sur le compte d'un problème température de pneu ou pression de pneu. Et puis j'ai réussi à remonter 4e, ça remontait tout doucement sur le 3e, difficilement. Et puis j'ai senti que la voiture commençait à glisser de plus en plus fort. Et le pneu a éclaté au bout de ligne droite, mais à plein régime, donc à quelque chose comme 250 km/h. Et donc quand j'ai touché les freins, elle s'est mise de travers une fois. J'ai dû redresser pour ne pas qu'elle parte dans le rail. Et j'évite le rail de 50 cm. Et donc je parviens à l'amener dans le bac, malheureusement, forcément en tête à queue. Et forcément course terminée là-bas. La Ferrari de Koens mène toujours les débats, mais les deux Porsche 997 GT3 S de Soulet et Kauberts se montrent de plus en plus menaçantes. Maxime Soulet est en forme et fond sur la Ferrari de tête. La Porsche ne va pas tarder à prendre la tête de la course. Bart Kauberts tente très bien lui aussi un dépassement, mais les points de la 3e place sont importants. Première victoire donc pour la Porsche GPR du redoutable duo Soulet Franchi. Je pense que Greg a fait un super boulot au départ, il a maintenu la position, il a même grappillé une place et puis bon, il ne restait plus qu'à faire le reste, donc c'était vraiment chouette. Moi je me suis bien amusé, juste à la fin j'avais un petit peu peur pour les pneus quand j'ai vu toutes les voitures avec les pneus crevés, donc j'ai un petit peu ralenti une fois que j'avais dépassé Damien Koen avec la Ferrari, mais je pense qu'on a trouvé le bon truc. Bon, c'est vrai qu'en ligne droite on manque encore un peu par rapport aux autres, mais bon, je pense que d'ici Monza, à la prochaine course chez FIA GT3, ce sera réglé. Damien Koen est heureux de cette 2e place. Je crois que là, vraiment, on a fait une bonne première course. C'est vrai que, vous savez, Fred est un peu plus fort que moi. Donc, j'avais un peu la pression quand je suis monté dans la voiture, surtout avec le safety car. Tout le monde était revenu derrière moi. J'avais quand même Radermaker, Kumpen, tous des pilotes quand même assez chevronnés. Donc, j'ai dû un peu m'accrocher au début. J'ai essayé de suivre Soulet dans son train. Et en fait, notre stratégie pour la 2e course, c'est que moi, je vais prendre le départ, essayer de m'accrocher au peloton de tête et Fred monter dans la voiture pour faire la différence. Deux Porsche qui encadrent une Ferrari, c'est le podium de cette première manche à l'issue bien différente de Zolder pour les Mosler, pas gâtés par la chance. Non, on n'est pas content. Avec la pole position, on devait gagner. J'ai d'abord rencontré des ratés moteurs en début de course. Ensuite, il y a eu une manœuvre un peu kamikaze avec Ron Marshall et je suis parti en tête à queue. Et enfin, Anthony a une crevaison. Dans ces conditions, on ne pouvait pas gagner. Une course pleine d'accidents. Deuxième course avec pour chaque voiture l'autre pilote cette fois au départ. On retrouve donc aux avant-postes Vincent Voss, Geoffrey Van Hooydonk et Maxime Soulet entre autres. Par contre, pas de traces des Mosler. Les deux voitures du Gravity International sont à l'arrêt avec des problèmes électroniques. Dans le clan du Motorsport International, c'est le branle-bas de combat. Les deux voitures vont devoir partir des stands.
C'est Vincent Vos qui s'impose au premier freinage devant la Dodge de Van Hooydonk. Il est 2 Porsche de Soulet et Cobers. Les Mosler s'élancent en fond de peloton. Mais pour qu'une peine Longin ait dit que le calice sera bu jusqu'à la lie, le week-end bourguignon est décidément maudit. Retour rapide au stand et abandon pour problème électronique. En tête de la course, Vos fait le forcing, mais Jeffrey Van Hooydonk est en grande forme et finit par s'imposer. La Dodge jaune creuse rapidement l'écart, alors que Vincent Vos doit maintenant surveiller Maxime Soulet. Mais voici la Mosler de Radermaker qui revient aux avant-postes. Le Liégeois sort la grosse attaque, se paye le scalp de Bart Cobers et s'attaque ensuite à Vincent Vos. Un peu optimiste, le pilote de la Mosler rate son freinage. L'accrochage est évité de très peu. La Mosler sera retardée par après par des ratés moteurs et ne terminera que 10e. La Dodge de tête rentre pour son ravitaillement. Robert Dirick prend le relais d'un Jeffrey Van Hooydonk très réaliste. Jeffrey, il était tout le temps dans ses grands jours, mais c'est très important d'avoir un très bon équipe derrière moi. Et aujourd'hui, on a vraiment la voiture pour gagner, je pense. Maintenant, on doit vraiment gérer notre course et faire attention pour la consommation et aussi les pneus. Mais pour moi, c'est plus important de terminer la course que de gagner la course. On verra qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est la fin des espoirs de la Dodge par la faute d'une pénalité obligeant Dirick à repasser par les stands. Voilà donc les 2 Porsche de Soulet franchis et Cobers-Maas en tête devant la Ferrari de Vos Renard. Fred Bouvy a pris le relais de Damien Kounz et remonte rapidement vers la 3e place. 2e victoire du week-end donc pour le GPR Racing et la paire Soulet-Franchi. En qualif, on sait bien qu'on ne sera pas allé chez un perfort des Mosler, mais je pense qu'en course, grâce à l'équipage entre autres, on est arrivé à 2 victoires et grâce aussi aux petits problèmes qu'ont eu les Mosler, parce que je pense que même si les Mosler étaient en course, je pense qu'elles étaient trop rapides pour nous encore aujourd'hui. Mais bon, on avance, on s'est bien rattrapé par rapport à Zolder où on avait fait 0 au compteur. Ici, on fait un doublé, on ne pouvait pas rêver mieux. Une fois encore 2 Porsche et une Ferrari sur le podium. Cette fois, la saison est bien lancée. Difficile de prédire l'issue de ce championnat qui tient toutes ses promesses.